Salut tout le monde, c'est Chloé, micro de 360 Créa, et bienvenue pour ce nouvel épisode. Hello David, Hello Chloé, comment tu vas? je vais très bien. Ça Il me fait fait très très plaisir. moche dehors, mais c'est pas grave. Oh, m'en parle pas, vraiment, le mois de juillet, je suis sortie tout à l'heure. Oui, Je vois qu'il pleut un petit peu, donc oui, j'emmène mon chien faire ses petites affaires, ouais, et ouais. il commence à pleuvoir des cordes. Vive la France, Ah vive ouais, la Belgique, parce que ouais, toi t'es là. en En Belgique, plus, moi, ouais. je suis dans les Ardennes, donc il y a un microclimat encore pire que dans le reste de la Belgique. Je sais pas pour toi où tu es dans la France, mais des fois, il y a des Oh microclimats là. encore pires, Ouais, des régions dans les Vosges ou quoi. un plaisir. Non, moi je suis du côté de Chartres, mais il fait pas très beau non plus. Ah ouais. David, Oui. je pense que le monde de l'UGC te connaît. Ouah. Est-ce que le monde de mon podcast te connaît? Sûrement, mais tu vas Ah te oui? présenter quand Ah. même, s'il te plaît. Alors, oui, bonjour. Je commence quand? À l'enfance? Oh ben là où Euh, tu juges que c'est intéressant. Parce oui. que si, toi, t'as fait des études de cinéma aussi, il me Oui, semble. donc On peut en parler. en fait, moi, ça a vraiment commencé déjà tout. Enfin oui, bonjour, je m'appelle David Gilbert, j'ai 36 ans, bientôt 37 dans quelques jours, je pense. Je suis né en Belgique, chez les germanophones, donc voilà, si j'ai un petit accent bizarre, si j'invente des mots, des phrases, c'est normal, c'est parce que je suis germanophone à la base. Euh, du coup, moi, en fait, ça a commencé tout petit, déjà à l'âge de 8 ans, avec les Disney, le regarder plein de films, j'étais déjà un petit cinéphile. Puis j'ai regardé le film Jurassic Park au cinéma à 8 ans Quel et ça, film. ça m'a bouleversé. Ouais. Un autre film qui m'a bouleversé l'année d'après, c'était Predator avec Schwarzenegger. C'était un film d'horreur. Je crois que c'est déjà à cet âge-là, j'ai compris que l'impact des images sur les émotions et Hmm. euh, donc déjà dans mon petit carnet, il y avait écrit magicien, dompteur de tigres et caméraman, tu vois, à l'âge de Oui, 8-9 ans. Mais là où j'étais sûr que je veux travailler dans le cinéma, en tout cas avec la vidéo 100%, c'est à l'âge de 12 ans quand j'ai vu le film Matrix. Ça a vraiment, ça a marqué toute mon adolescence. À partir de là, je savais, ok, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc c'était clair et net. Du coup, bah, j'ai fait d'abord une étude, une année de vidéo à Liège, mais c'était un peu trop artistique, pas assez cinéma. Hmm. Du coup, j'ai fait des études de cinéma à Bruxelles. J'ai fini les études. J'ai travaillé dans le cinéma. Donc d'abord en tant que tout ce qui est régisseur, donc tout ce qui est vraiment bloquer les rues, curer les chiottes, C'est pas sexy. transporter. Donc vraiment le tout en bas de l'échelle. Donc je gagnais ma vie avec ça, où je travaillais D'accord. dans la régie, mais je montais les grades au fur des années. Et en même temps, je réalisais des clips de musique pour mes amis. Voilà, comme ça j'avais le gagne-pain dans le cinéma. Hmm. Mais au niveau artistique, bah, je faisais des clips pour mes amis, etc. Sauf que après 7 ans, je pense, j'en avais ras le cul de Bruxelles, mais vraiment ras le cul de chez ras le cul. Et je voulais retourner dans la verdure. C'est pour ça que donc j'ai fui Bruxelles pour les Ardennes en Belgique. Bah voilà, vu que je suis plus à Bruxelles, c'est un peu chaud de travailler dans le cinéma. D'abord, juste pour avoir un métier, j'ai travaillé dans un magasin bio. Ok, c'est très Sur bien aussi. ouais, rien à voir. Je gagnais ma vie aussi avec la crypto parce que c'était justement Ok. la montée de la crypto cette année-là. Enfin, ces 2 années-là, j'ai vécu de la crypto à côté. Mais quand la crypto a commencé à rechuter, c'était quand? On est quoi? 2024, 2023? En 2022. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est un peu chaud de gagner de l'argent avec la crypto, vu que tout chute, Oui. quoi faire? Je me suis dit, bah, moi j'adore la crypto, j'adorais faire la vidéo, pourquoi pas être influenceur crypto gaming, parce que j'aime bien aussi les jeux vidéo. Parce qu'il y avait des Ok. jeux vidéo qui utilisaient la technologie crypto-monnaie, de la crypto-monnaie. Et je me suis dit, bon, bah, je vais être influenceur crypto gaming. Allez, on se lance, tu vois, genre aucune Ouais. recherche de marché, j'étais pas encore indépendant, rien du tout, je vivais sur les réserves de,
sur les réserves de la crypto et de mon mi-temps en bio, dans le Mmh. magasin bio. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, une vidéo par jour. Et là, j'ai appris à être devant la caméra parce que normalement, j'ai toujours été derrière. Ouais. Et bon, voilà, naturellement, la première vidéo, enfin les premières vidéos, c'est juste salut, oui, voilà, tu vois, on bégaye, on est On super commence tous gêné, comme ça. voilà, on est super gêné, c'est cringe comme on dit. Et ben voilà, pendant 6 mois, j'ai vraiment fait quasi une vidéo par jour. Euh, et ça a complètement foiré, vu que j'ai pas fait d'études de marché, j'ai rien fait. Ah ouais? Et vu que la crypto chutait, bah, l'intérêt pour la crypto diminuait. Et en plus, les jeux vidéo qui utilisaient la crypto, bah, 90% des jeux vidéo, c'était des scams. Tu vois, c'était vraiment des trucs pour te prendre de l'argent et faire cracher le truc ou voler ton argent. Même si moi, je OK. parlais des 10% des bons jeux, tu vois, qui Ouais. étaient pas des scams, ben, ça avait une très mauvaise image. Donc, j'avais beaucoup de commentaires, soit positifs sur mes vidéos à moi, mais beaucoup de commentaires négatifs sur le lieu sur lequel je Mmh. parlais, tu vois. C'est clair. Et quand j'ai vu qu'après 6 mois de travail acharné, j'ai eu une collab à 50 €, j'ai un peu réévalué ma vie. Ouais, j'imagine bien parce que bon, Je me suis dit, 50 € tu payes pas le loyer. voilà, et influenceur, c'est trop de travail, ça, et j'ai pas fait d'études de marché, donc j'ai pas du tout regardé si ça pouvait fonctionner, tu vois. J'ai juste Ouais, OK. mélangé toutes mes passions, je me suis lancé, et puis voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, je veux quand même être indépendant, c'est mon rêve depuis longtemps. Et du coup, j'ai fait une aide ici dans les Ardennes où tu reçois des cours gratuits, où on t'apprend comment devenir indépendant, et tu as une aide gouvernementale pour faire tes premiers pas sans trop te... Ah, c'est sympa. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai suivi ça pendant 2 mois. Et c'est là où j'ai commencé ou en même temps où on m'a parlé de l'UGC. Et là, ça fait tilt. Parce que je me suis dit, bon, j'ai envie de faire la vidéo. Maintenant, je sais, je suis plus ou moins bon devant la caméra. J'ai pas besoin d'abonnés et je peux quand même faire des vidéos et les vendre directement. Donc ça, pour moi, c'était la petite Mmh. loupiote. Et du coup, je me suis lancé, bah, c'était début 2023, et c'est là où toutes les agences comme Kikats, comme Chaser, toutes les agences françaises se lançaient. Du coup, bah, moi, j'arrivais, je disais, ouh, je suis motivé, etc. OK. Donc, il y avait plein de calls avec tous les créateurs de ces agences. Et donc, j'arrivais pile au bon moment, vraiment au début de la hype de l'UGC. Et bon, voilà, j'ai vu que moi, je déteste la prospection, bah, ça a un peu pris du mal à démarrer. Ouais. Mais je dirais juin, donc depuis maintenant 1 an, ça a vraiment crescendo. Et là, voilà, là, ça Ouais, n'arrête c'est pas et clair. ça marche très bien pour l'instant. Voilà. OK. C'est fou. Mais après, pareil, Oui, tu dans l'UGC au bon moment, certes, mais c'est oui, pareil, t'as quand même un gros background, tu as déjà fait de la vidéo, t'as déjà fait du fast cam, tu sais comment gérer la lumière, faire du montage, avoir un bon ouais. son, comment prendre l'espace finalement. Mhm. Donc même si t'arrives au début du game, au début du business, tu es déjà connaisseur et je pense que pareil, c'est comme ça que tu te démarques. Parce qu'aujourd'hui, tes vidéos UGC, c'est, j'allais dire c'est des grosses prods. Pas forcément, mais Ouais. c'est vraiment des trucs haute qualité, c'est pas je fais une story time en marchant, même si Ouais. des fois ça arrive. Mais, Mhm. en tout cas moi, quand je pense à toi, à David, je Mhm. dis: «David, c'est le mec qui fait des vidéos trop stylées, bonne qualité, vraiment, tu te croirais au cinéma». Ouais. Bah, j'essaye d'avec enfin, en fait, c'est vraiment, comment expliquer? J'essaie vraiment avec le minimum de faire quelque chose qui a l'air vraiment quali, quoi, tu vois? Parce Ouais, vu que j'ai appris les codes du cinéma, je sais avec deux trois lampes et deux trois petits ajustements, boum, ça a l'air pro, tu vois? Et ouais, mais bon, je prends quand même beaucoup de temps à installer la lumière. Enfin, quand je compare d'autres créateurs de contenu qui arrivent à faire 5 vidéos par jour, tu vois, boum, 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 à les monter, moi, j'arrive à faire une peut-être, tu vois, par jour. Parce que moi, chaque plan, bah, je l'installe, je fais la mise au point, le truc, la lumière. Et ça me prend une demi-heure, trois quarts d'heure par plan, des fois, tu vois. mmh. Voilà, c'est assez rapide pour que ça ait l'air pro, mais voilà, c'est pas... Ouais, mais je pense que c'est ton Mhm. facteur différenciant, c'est ce qui fait que c'est Mhm. tes vidéos et pas celles de quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. En fait, en fait, au début, on fait tout, tu vois, dans l'UGC, on prend tout ce qui vient.
Et en fait, à partir d'un moment, je me suis dit, ben, moi, j'aime bien faire des vidéos humoristiques. Et j'aime Ouais, bien le look premium. Dès qu'on me demandait de filmer en GSM, de faire ça vite fait, bien fait, ben, moi, ça m'énervait pendant que je le faisais. Et je pense que ça, c'est un conseil pour beaucoup de créateurs qui veulent se lancer dans l'UGC, etc. C'est vraiment, il faut être sa propre niche, en fait. Il faut vraiment, ouais, parce que si tu fais juste des face cam, euh, des simples face cam avec ton GSM, tu seras remplacé par l'IA dans un an ou deux. Enfin, tu vois, c'est vrai, oui. c'est vrai. Parce que quand tu vois déjà le Captions, la concurrence à Submagic qui propose Ouais, maintenant des avatars dans leur abonnement. Et donc, tu peux choisir dans le site 6 acteurs ou 8 acteurs, actrices. Et voilà, et tu tapes ton texte et il dit ton texte et il te fait du UGC pour 3 fois ouais, c'est rien, ça. tu vois. Et du coup, voilà, il faut vraiment trouver sa patte, sa personnalité. Il faut que ça transpire à l'écran. Et moi, je suis déjà dans l'optique il faut que je fasse des vidéos qui sont impossibles à recréer en IA, tu vois. Que ce soit au Ouais, niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de l'humour, de l'humain dans la vidéo, que ce soit pas juste un simple facecam. Ah, regarde ce que j'ai acheté, c'est super, tu vois. oui. Et donc moi, ça fait déjà quelques mois que j'y pense et j'essaie vraiment d'avoir des vidéos uniques qui sont pas, qu'on sait pas recopier. Et je Ouais, pense que tout le monde a des hobbies et une personnalité et qu'il faut absolument que ce soit même ta niche, que ça transperce plus ou moins ton, euh, ton métier, ça quoi. transperce On le voit. l'écran, oui, Oui. carrément. Est-ce que tu aurais peut-être un mot ou deux pour définir ton identité à toi dans tes vidéos? Ouf. Genre, comment tu définis tes vidéos, ce que tu fais? Bah moi je dis je fais de l'humour premium ou humour créatif premium. Ça c'est mes 3 mots. Si Ouais, vous voulez chercher de l'humour créatif premium, voilà, venez je suis chez l'homme. venez chez l'ami. Est-ce que ouais, t'as eu des collabs, tu des collabs qui t'ont plus plu que d'autres, j'imagine? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dessus? Sur quel concept tu t'es éclaté plus qu'un autre? Euh, Bah comme je t'ai dit au début, je faisais tout, donc il y avait plein de choses que j'aimais pas. Je le faisais juste pour voilà pour que l'argent rentre et que je me fasse du métier quoi. Je sais pas comment on Mmh. dit ça. Ouais, tu Et pratiques, tu fais de l'expérience. voilà. Et j'ai remarqué que oui, tout ce qui est euh, des produits digitaux, ça je préfère parce que du coup, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de unboxing de produits. Oh ça C'est ouais. souvent aussi plus créatif vu que voilà, vu que t'as pas un objet à montrer, tu as juste un site web, bah, il faut être créatif pour que ce soit pas chiant, pas que ce soit juste un gars qui parle et tu vois le site web. Mmh. Donc ça, je préfère quand il n'y a pas de, même si des fois j'ai reçu des chouettes colis, hein, qu'on a un aspirateur à 800 balles là qui aspire de tout seul, des Ah! trucs comme tu Ouais, vois où là tu dis ah ouais, c'est quand même chouette d'être créateur UGC parce que des fois ouais. ça a des chouettes produits et en fait je cherche vraiment des marques qui sont ouvertes à l'humour. Enfin je les cherche, OK. c'est eux qui me trouvent plutôt. Ouais. Et avec le temps, bah, j'ai pu augmenter mes prix et je peux être de plus en plus sélectif, tu vois, Ouais. en disant bon ça m'intéresse pas et je dis non, tu vois, c'est juste. Ou Mmh. alors je veux bien, mais il faut que ce soit humoristique ou alors créatif ou alors qu'il faut quelque chose pour que ce soit fun pour moi à faire. Ouais. Genre, j'ai une super anecdote qui vient de me revenir. C'était je suis sûr que tous les créateurs UGC hommes l'ont reçu. C'était pour des couches anti-fuite. Et moi, OK. du coup, moi j'ai dit, oui, je veux bien faire cette vidéo si on tourne le produit en dérision. Je le vends, mais en même temps, je fais un sketch. Tu vois, parce que voilà, j'ai OK. 35 ans et je dois vendre des couches anti-fuite. Enfin, tu vois, C'est je ne vais pas vendre ça sérieusement. Il y a ouais, mon visage qui sera ça colle voilà, pas collé à effectivement. des couches. Voilà. J'ai dit, la seule condition, c'est que c'est moi qui écris le script et je le vends tout en me foutant la gueule du produit, tu vois. Et je suis OK. sûr que ça aurait marché, mais ils ont pas voulu. Donc, Oh non! ah oui, Je t'aurais trop bien vu, heu, genre jouer ton rôle de bébé. oui, bébé ou papy, tu vois, quand Ouais, je mets mon carrément. masque de papy et je marche et puis j'ai des taches sur le pantalon. Enfin, ça aurait été fun à tourner, mais voilà, ils Ouais. ont pas voulu. Il faut que ce soit sérieux, donc j'ai dit tant pis. Ouais, après tu toujours l'identité de marque qui joue derrière, mais Mhm. franchement, ça aurait pu être super rigolo. Ouais, ça aurait pu être drôle. Tu disais, ouais, que tu pas prospecter. Oui, Franchement, j'aime pas prospecter non plus. ouais.
Du coup, mais faut bien que les clients et les contrats arrivent. Oui. Comment est-ce que ça se passe? En fait, moi, tout ce qui est, vu que je suis dyslexique, un peu, pas beaucoup, mais quand même, et trilingue, en fait, tout ce qui est écrire des mails, tout ce qui est envoyer des messages, etc., je déteste. Donc déjà, quand ChatGPT est arrivé dans ma vie, c'était mon sauveur. C'est merveilleux, Voilà, ChatGPT. j'ai prié le dieu de l'IA pour me donner ce cadeau parce que tous mes emails, c'est je corrige, deux points, et puis j'écris mon texte avec 3000 fautes d'orthographe et des fautes de frappe, etc. Puis il me pond un super beau email, tu vois, sans faute, paraphrasé et tout. Et j'utilise ça 10 fois par jour, tu vois. Donc OK. c'est mon sauveur. Et j'ai gagné un temps fou avec ça. Mais même avec ça, j'aime pas la prospection, j'aime pas. En fait, je préfère être sur toutes les plateformes où on peut trouver les créateurs de contenu, Mmh. faire un contenu à chaque fois le plus quali possible, et de temps en temps choisir un projet qui te plaît vraiment et over deliver. C'est vraiment, des fois je reçois des scénarios et je me dis, là je vais faire, le scénario me plaît tellement que je vais quasi faire un court métrage, tu vois, où je double d'efforts et genre la vidéo à la fin vaut le double, tu vois, mais Oui. comme ça je sais que dans mon portfolio j'ai un truc qui arrive dans les premières vidéos, une vidéo qui claque, tu vois. Ouais. Et comme ça je me dis, comme ça, quand ils cherchent, je suis trouvable par SEO, par UG, par voilà. Et que dès qu'ils voient mes vidéos, ils disent oh putain ce gars, il envoie. Il est trop chaud. Et comme ça, moi, ça m'évite de faire de la prospection vu que je déteste ça et on me trouve. Et Oui. ça me convient du coup. Ouais, Mais c'est bon, parce que tu fais des vidéos de fou que, finalement les contrats viennent à toi. oui, voilà. Ça a l'air hautain, mais c'est comme ça. C'est juste ma fainéantise qui me pousse à faire des belles vidéos pour qu'on me trouve. Ah, c'est aussi le résultat d'un travail acharné. C'est parce que tu Ou fais du sur le bon taf que tournage, les oui. gens Après reviennent. ou avant le tournage, non. Mmh. Est-ce que tu as des collabs, récurrentes justement? Parce que tu fais un travail, de fou furieux, donc les clients se disent: «Je vais le garder celui-là». Oui, en fait, le plus important pour les agents, enfin, c'est les agences au début, ils me contactaient régulièrement, tu vois? Mais vu OK. que moi, je voyais que je m'améliorais au niveau, bah, de mes vidéos, que je réapprenais en fait la vidéo, bah, j'ai continué à augmenter mes prix et je suis plus rentable pour la plupart des agences maintenant. Donc ils m'appellent plus, donc C'est ça, c'est vrai. plus récurrent. Mais du coup, j'ai gagné assez d'expérience pour que c'est les clients directs ou alors des agences qui ont l'habitude d'avoir des clients un peu plus gros et qui peuvent se permettre de dépenser plus pour une vidéo UGC ou plusieurs. Mmh. Donc les trucs récurrents, ça moins. Et aussi le problème, c'est que pour l'agence ou surtout le client, il faut que ça vende. Donc euh, même si tu fais une vidéo qui est super bien foutue, etc., et elle est hyper drôle, bien filmée, mais elle vend pas, pour le client, t'es nul, tu vois. Donc, Ah, d'accord. ouais. Et donc moi, il y a des clients avec qui ça a très bien marché. Mais bon, avec les contrats de 6 mois ou un an de droit à l'image, bah, ils te recontactent dans 6 mois ou un an. En tout cas, j'ai plus de contrats récurrents depuis que je fais mes droits à l'image 6 mois. Au début, je faisais un an comme tout le monde, mais Mmh. maintenant je fais 6 mois parce que si elle fonctionne, eh ben, ils me recontactent pas dans un an, mais dans 6 mois. Ouais. Tu vois? Bonne Euh, stratégie ça. voilà. Et ça, je le trouve toujours assez triste, c'est que ils voient le potentiel, ils voient que je peux faire des bonnes pubs, mais si elle n'a pas fonctionné, eh ben, c'est que je suis pas la bonne personne et ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça un peu triste. Il y a des fois des marques qui me donnent, qui aiment vraiment bien et du coup, ils voient que même si elle n'a pas fonctionné, eh ben, ils me donnent plusieurs chances, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a aussi l'image de la marque qui est important. Parce qu'il y a, Oui, certes, il y a des UGC, des ugly ads, donc des pubs moches qui vendent bien, mais si tu fais que des pubs moches, ben, l'image de la marque peut se détériorer aussi, tu vois. tout à Et fait. du coup, il faut contrebalancer avec des vidéos comme la mienne ou d'autres créateurs UGC qui sont plus Mmh. premium pour contrebalancer et aussi pouvoir donner peut-être une meilleure image de la marque. Et du coup, voilà. Euh, donc oui, j'ai des récurrents, mais
peut-être pas aussi autant que d'autres créateurs, je pense, vu que Ouais, je suis assez cher et que voilà, vu qu'ils ont dépensé plus pour moi et qu'elle fonctionne pas, eh ben le risque de me réengager est plus haut, oui. tu vois. Là, je trouve que c'est une erreur de stratégie de la part de ton client parce que quand tu fais une vidéo, il y a pas que l'interprétation du créateur qui rentre en compte. Ouais, Du coup, en étant créatif stratégiste, je vois bien que c'est tous tes arguments, comment est-ce qu'ils vont être mis ouais, en avant, comment est-ce que tu construis du coup l'essence de ta vidéo avec le script. C'est dommage de ouais, s'arrêter, oui, juste à l'interprétation du créateur parce que ouais. c'est pas que ça. Parce que du coup, ce que j'aime bien faire, si c'est possible, c'est qu'avec le premier client ou la première fois avec l'agence, c'est que c'est eux qui m'envoient le script. Comme ça, je Ouais, me déresponsabilise un peu si ça fonctionne pas, carrément, tu vois. c'est une bonne idée. Et, euh, et quand ils voient que ça fonctionne, etc., et que je fais une bonne vidéo, ah bah là, je demande à faire le script. Et du coup, là, je suis un peu plus, je peux être plus créatif et ils me font confiance de Ouais. pousser peut-être des concepts un peu plus loin que d'habitude. Et c'est vrai que du coup, ça fait plus d'un an maintenant que tu fais de la création de vidéos. Oui, Et un an et t'expliques demi, oui. un an et demi. Et t'expliquais ouais, que tu as augmenté tes tarifs. Et j'imagine que c'est parce que tu as construit ton offre en conséquence. Comment qu'est-ce qu'il y a dans ton offre? Comment tu l'as construit et comment finalement tu j'ai pas Ouais. la phrase. Non, mais je vois ce que tu veux Ouais. dire. En fait, bah, au début, je me calais sur le marché, tout simplement. Hein. Donc, on me disait, ah, c'est 100 euros pour juste les rushs, voilà, c'est 100 euros. C'est combien pour un hook? C'est 30, ah, bah, c'est 30. Tu vois, donc au début, tu vas chercher les prix que tout le monde avait, vu qu'au début, il y avait pas de marché UGC France. Du coup, C'est vrai, ouais. il y avait les prix que les agences nous donnaient. Donc, on les Ouais. prenait. Et au fur et à mesure que je m'améliorais dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui se sont améliorés plus dans l'acting ou qui se sont améliorés dans leur script. Mais moi, je voulais faire ça et ça, plus la vidéo. Parce que moi, c'est ce que je kiffe le plus, c'est vraiment... Et quand j'ai vu que tout doucement, j'arrivais à faire des vidéos de plus en plus belles, de plus en plus professionnelles, je me suis dit, bah, il faut que j'augmente mes prix. En plus, j'ai la chance d'être un homme de moyen âge, qui a un profil aussi un peu plus rare. Moi maintenant, hein, maintenant quand je vois sur Yuji, je vois plein de mecs, mais j'étais quasi le premier des Oui, gars de 35 ans, homme UGC, francophone et germanophone et anglophone. c'est vrai, ouais. Donc au début, j'étais un peu quasi le seul. Et du coup, bah, je pouvais aussi augmenter mes prix grâce à ça parce que j'étais une perle rare. Euh, Carrément. donc voilà, et c'est toujours petit à petit où j'ai commencé à... Et c'est aussi quand je recevais trop de demandes. À chaque fois que je recevais tous les 2, 3 mois, je remarquais que ouais, je reçois trop d'emails, je reçois trop de demandes, je remonte mes prix. Et ça se calme, et puis ça remonte, et puis j'augmente mes prix. Et du Mmh. coup, j'ai toujours fait ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi plus pratique pour moi parce que je fais moins de vidéos, mais je suis plus payé. Donc voilà. Moi, Ouais, je c'est l'offre et la préfère. demande en fait, ouais. Oui, voilà. C'est vraiment, s'il n'y avait pas d'offre, bah, j'aurais pas augmenté mes prix, tu vois. Mmh. Et du coup, je continue jusqu'à ce que je vois, là, je pense à atteindre le plafond dans mes prix que si j'augmente, on m'appellera plus, tu vois. Donc là, je commence à flirter avec la limite. Et je pense que voilà, j'ai trouvé mes prix par rapport à ça. Et oui, donc c'est offre et demande, voir quelle est ta place sur le marché. Vu que j'étais un homme de 35 ans, bah, je pouvais demander un peu plus. Et ce qui a fait exploser mes devis, c'était un autre créateur Jean, je sais pas si tu te rappelles, Jean. Ah, Jean, c'est Leroy? Oui, enfin Oui. celui-là qui fait de la crypto maintenant, qui travaille pour un grand mince à lunettes. Enfin bref, Ouais, Jean. qui Oui, est voilà. blond, il est à l'étranger, ouais, je vois qui c'est. Oui, voilà. Mais maintenant, il travaille pour une société de crypto. Il est créatif stratégiste Ah, trop et, cool. et il crée les vidéos aussi. Et lui, il avait, je sais plus où c'était, dans un groupe WhatsApp ou LinkedIn. Et au lieu de faire un devis avec tout dedans, eh ben, de chaque service avoir un prix différent. Et du coup, bah, au début, D'accord. mes vidéos, c'était genre 200 euros tout compris. Et maintenant, c'est genre que les rushs. Et puis, combien de hooks, combien de formats, des sous-titres, pas de sous-titres. Donc chaque petite
option, bah, c'est 10 euros, 15 euros, 30 euros, 50 euros en plus. Et du coup, Mmh. maintenant, quand je fais un devis pour le client, je peux faire plusieurs devis. Quand il me dit, bah, le budget, c'est 500 euros, bah, alors je fais un premier devis où d'abord, parce que moi, j'envoie en fait un questionnaire, parce que OK. pour chaque, et ça, les clients, ils aiment beaucoup parce que à chaque fois, on a 3000 questions en tant que créateur de contenu et au lieu d'avoir des discussions qui durent des heures avec des échanges, etc., moi, j'envoie un questionnaire avec des questions pré-remplies et tout. Ils doivent juste cocher et comme ça, j'ai exactement toutes les informations nécessaires pour faire un devis. OK. Et comme ça, boum, je fais un devis avec tous les prix, enfin avec tout ce qu'il m'a demandé, avec les formats, les hooks et les sous-titres. Et du coup, j'ai un premier devis qui souvent dépasse le budget annoncé. Et puis, je leur fais un deuxième ou troisième devis avec où j'enlève des choses que je pense pas nécessaires, genre une deuxième révision, pas nécessaire. Boum, tu épargnes de l'argent. Et comme ça, je peux leur proposer Mmh. plusieurs devis. Mais en tout cas, grâce à cette idée de vraiment que chaque option a son prix, bah, tu peux déjà le client, lui, il voit le travail qu'il y a derrière, il voit la valeur de chaque option et il peut lui-même du coup décider, bah oui, c'est vrai que ça c'était pas nécessaire. Ou voilà quoi. OK. C'est vrai que j'avais fait ça au début aussi et ça devait être sur le groupe WhatsApp avec, tous les créateurs où je crois qu'on Ouais, m'avait dit que ça dévalorisait justement mon travail dans la mesure où, si tu mettais un hook à 15 €, ça avait pas autant de valeur que si tu faisais une grosse offre à un tarif plus élevé. ouais, J'étais un peu mitigée, donc ouais. j'ai fait Bah, un peu des 2 pour voir en ah fait. ouais. Ouais. Bah moi j'ai suivi son truc et ça, pour moi, c'était juste logique et ça a bien Mmh. marché. Mais il faut du coup expliquer au client voilà, pourquoi, Oui, voilà. Et du coup, moi je fais toujours des vidéos longues où je m'enregistre, où j'explique les devis. oui, c'est vrai. Euh, Puis ça dépend toujours de tes clients aussi. Il y en a qui ouais, sont plus ou moins sensibles à la vidéo. ouais, Là, j'ai une personne qui m'avait contactée sur Malte. C'est ouais, pour de la formation pour devenir thérapeute, animalier, si je dis pas de bêtises. ouais, Je trouve ça trop chouette. Il me dit: «Faites-moi un devis». Déjà sur Malte, il y a les commissions et en ah plus, il y a ouais. des commissions des 2 côtés. Donc ils me prennent, sur moi ma prestation, ils prennent aussi pour le client. Ce qui Mhm. fait que j'avais chiffré peut-être à 100 j'avais dû chiffrer à 200 €. Ouais, Mais moi, je touchais que 176 et le client payait, je crois, 215. oufti, Je fais: ouais. «Putain, Ouais, ils se font pas chier» et le client qui disait: Ça fait un peu cher, hein, 216 € pour, ouais, une vidéo de 30 secondes». Du coup, j'ai dû lui expliquer, bah, il y a la création du concept, du script, faut que je filme. Même ouais, si vous faites le montage, en fait, c'est une grosse part de boulot et on a dit que vous vouliez les rushs de la vidéo, enfin, vous vouliez les droits d'utilisation de la vidéo pour 1 an. ouais. Donc, en fait, tel et tel facteur influence le prix et Mhm. là, c'est tel et tel facteur qui font que c'est «si cher pour vous» entre guillemets. Ouais. Le monsieur ne m'a plus jamais écrit. Oh. J'étais dégoûtée en mode: «Bah non, je suis désolée, j'ai pris le temps de t'expliquer». Après Bah forcément, oui. il y a les commissions en plus. Je lui dis: «Bah, si tu veux, on peut passer sur une J». Ouais, il y a Ah, aussi les j'ai pas commissions intéressé. sur Yogi qui sont pas mal. Enfin, pas pour le client, mais pour toi, c'est Ouais, 20% aussi, hein. ouais, mais quand tu l'invites sur, Udgy, quand c'est toi qui importes ton client, je crois que tu as moins ou Ah pas ouais? de commission. Ah Faudrait oui. que je regarde, mais il me semble qu'il y a de ça. Ah, ça peut être intéressant, Ça ça. va être intéressant. Mais Ce que ça je dépend voulais dire forcément de par tes rapport clients. à ça, ah, je voulais rebondir là-dessus, je sais plus. Bah déjà, tu as de la chance d'avoir des contacts sur Malte. Parce J'en que ai eu moi, un. J'en ah ai ok, eu un oui. seul. Parce que moi, Malte, Belgique, il se passe rien, hein. Genre, en Belgique, la création de contenu UGC, c'est encore nouveau, hein. Ah Ils ouais? commencent à découvrir, hein. OK. Euh, Pourtant, je pense à Lodis qui est en Belgique aussi, qui fait plutôt de la formation pour les créateurs UGC. Il me semble qu'elle fait aussi un peu de vidéos. Je sais pas si c'est Audis, de c'est qui ça? Lodis, Laudys. Ouais. C'est une créatrice de contenu, c'est une Ok. formatrice aussi. Je sais plus de quel côté elle est. Hmm. Mais, bah, elle participe pareil à évangéliser le marché de l'UGC. Ah super, ouais. Mais, Parce ouais, qu'en je sais pas Belgique, trop de quoi. là, j'étais à un événement d'entrepreneurs et j'ai parlé de l'UGC parce que c'est comme nouveau truc en Belgique, tu vois. Mmh mh. C'est marrant parce que voilà, en Amérique, ça fait 4 ans, en France, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et en Belgique, ça arrive seulement maintenant. J'ai eu un client UGC en 1 an et demi, hein, et je suis belge, Waouh! hein. Ah, c'est fou. Donc c'est tout nouveau ici, ça commence à peine, donc voilà, on verra ce que ça donne. Ouais, sinon, bah, faut prendre le temps d'aller Ouais, prospecter et éduquer les entreprises du coin sur, voilà. ce qu'est le format. Ce que je voulais dire par rapport à Malte, et tu vois, c'est pour ça que
vu on perd énormément de temps à discuter avec le client ou les agences, etc. C'est pour ça que moi j'ai mis en place ces questionnaires Mmh. et ce système de Loom. Comme ça, moi, je dois juste dire bonjour, merci pour votre proposition. Voici le questionnaire, je vous fais le devis. Je fais le devis, je fais une vidéo Loom et puis ça passe ou ça casse. Et tu vois, comme ça, en genre peut-être en tout 10 minutes de travail, tu vois, contrairement à avant où Ouais. j'écrivais bonjour, oui, ah là là là, et vous voulez quoi, c'est pour quand? Et des fois, les discussions sur UG, par exemple, avec les clients, ça prenait des jours parce que c'était envoyé par mail, il le voyait pas tout de suite, il le voyait le soir ou le lendemain, et tu Mmh. dois répondre. Et ça, des fois, ça prenait une semaine entre que le client me demande, vous êtes intéressé, et moi qui envoie le devis. Maintenant, c'est 24 heures, c'est genre deux messages, une vidéo Loom et fini, tu vois. Donc Ouais. ça aussi, il y a moyen de gagner énormément de temps avec ça, quoi, si Ouais, jamais. tu mets du process, Oui, voilà. ça simplifie, ouais, les échanges, mais c'est une bonne idée, franchement. Et aujourd'hui, du coup, il y a quoi dans ton offre? Dans Qu'est-ce que mon tu vends le plus souvent, pour quel tarif la plupart du temps? Bah, je fais pas de l'organique parce que je suis trop cher pour l'organique, même si j'aimerais beaucoup en faire, parce que l'organique, on est plus carte blanche niveau créativité, tu vois, c'est genre, Ouais. sauf que, voilà, pour de l'organique, pour que ce soit rentable, il faut qu'une vidéo fasse grand max 100 euros, 150 euros la vidéo, des fois 200 euros, sauf que moi, mes prix commencent à 250 euros, normalement, juste pour les rushs. Là, et puis, vu que moi, je suis hyper minutieux, donc voilà, pour répondre, c'est les pubs, donc Mmh. majoritairement. Et aussi pour mes montages, vu que je suis très précis, très minutieux, bah, moi, c'est par tranche de 15 secondes les montages. Donc si c'est genre 15 secondes, 50 euros, jusqu'à une minute, c'est genre 120 ou 150 euros le montage. Mmh, OK. Les hooks 50 euros, les scripts 60, bah, parce que je travaille avec toi entre autres C'est pour les vrai. scripts. Et du coup, même si je perds au final parce que voilà, sur 60 euros, j'ai peut-être 30 euros net. Toi, je te paye ton prix, bah voilà. Ouais. Mais c'est de la perte pour, tu vois, pour récupérer ailleurs, pour avoir de la Mmh. qualité et avoir un client satisfait. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, moi, une vidéo, c'est entre 250 à 600 euros pour moi, une vidéo. Genre 600 euros, c'est tout compris. Et, euh, oui, voilà, et c'est souvent des vidéos humoristiques. En fait, j'ai remarqué que, logiquement, vu que l'UGC, c'est User Generated Content, donc ça doit avoir l'illusion que c'est un vrai utilisateur, sauf que quand mes vidéos commençaient à devenir trop pro, eh ben, l'illusion, elle n'est plus là, tu vois. Ça n'a Ouais. pas de sens qu'un gars fait du unboxing et que sa vidéo est hyper léchée avec des lumières et tout ça. C'est C'est vrai. pas logique. Et du coup, j'ai commencé à refuser toutes les vidéos témoignages, mais je leur dis, si vous voulez du coup, soit du edutainment, donc education entertainment. Si vous voulez des pubs à sketch où je joue plusieurs personnages et des perruques ou des costumes. Là, j'ai fait un truc pour Oli avec un costume de paresseux, n'importe Oui. quoi. Ah, tu l'as vu? Ou je t'ai Non, mais envoyé? Je sais je plus. crois qu'on en avait parlé à un Ah moment. oui. Et c'est toi qui m'avais écrit le script en plus pour ça, hein, je Je pense. sais plus si c'est celle-ci ou si c'est celle pour, En tout Sob cas, Magic. il y avait deux scripts et celui-là avec le paresseux n'a pas fonctionné, mais l'autre fonctionne bien en ce moment. La Ah, c'est version cool. anglaise, pas française, bizarrement, mais Ouais, l'anglaise, elle fonctionne. Euh, mais quasi tous tes scripts que tu écris fonctionnent, hein. Ça, c'est très bon j'aime signe. bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les edutainment, les sketchs ou alors les vidéos où je représente la marque, où je dis oui, nous, chez Oui, blablabla. Là, alors le côté pro a du sens et du coup, oui, ces c'est vrai. pubs-là fonctionnent. Parce que voilà, les témoignages, ça marche de temps en temps, mais j'essaie d'annuler et dire aux clients que ça marchera pas. Ouais, c'est plus ta patte. Et je Mmh. préfère être sincère, tu vois. Des fois, on m'offre j'ai dû, des fois, même si l'argent était alléchant, j'ai dû dire, je suis pas la bonne personne pour ça. Je pourrais le faire, mais Ouais, moi, ça me ferait chier de le faire. Euh, je serais pas content du résultat et vous non plus au final, tu vois. oui. Et je préfère être honnête parce qu'après, ils me disent, ah oui, je comprends tout à fait, je reviens vers vous avec un meilleur concept. Et puis 2 semaines après, boum, ils ont un concept drôle et cool et qui me Oh, c'est trop convient. Et tu bien. vois, donc, vaut mieux des fois être honnête et dire, ce projet me convient pas.
mais leur expliquer pourquoi et quel type de projet conviendrait mieux. Oui. Et s'ils aiment vraiment votre profil, bah, ils reviendront, quoi. Bah, oui, carrément. Est-ce que tu te rappelles de ta première collab? Comme tu disais que, on accepte tous des trucs Ouais, pas ouf. Moi, je sais que j'en ai fait une pour des autocollants, des avec la tête autocollants. de mon chien. C'est là, comme Hein? ça, c'est pas fou. J'ai la tête de mon chien sur mon Ah oui, téléphone, oui, oui. je l'ai sur ma boîte aux lettres, je l'ai sur des carnets. Je crois que j'ai été payée peut-être 30 €. Ah oui. Mais bon, fallait faire des vidéos pour commencer, quoi. Ouais, ouais. Bah, ma toute première collab, c'était quand j'étais influenceur, là, hein, influenceur Ouais. à, Ah oui! 2000 abonnés, après 6 mois de travail acharné, où j'ai fait une vidéo YouTube pour un genre de jeu mobile, tu vois. Et OK. quand je vois la vidéo maintenant, je me dis, oh là là, le montage est pourri, la lumière est pourrie, mon jeu d'acteur est pourri, la vidéo est beaucoup trop longue, enfin, tu vois. Mais le premier en tant que GC, bah, c'est KiCat. Ah bah, c'était quoi encore? C'était O2? Non. Ah, c'est possible. Non, C'était c'était YouCurves. un truc d'immobilier. Pardon, j'ai poissonné. Ah, Un truc j'ai pas le nom d'immobilier. en tête, OK. Et du coup, il fallait que je me filme en train de marcher dans la rue. Tu vois, et moi, je suis quand même, on dirait peut-être pas, mais je suis introverti. Je suis Oui. pas timide, mais je suis introverti. Enfin, je suis quand même un peu timide quand je dois jouer devant des gens. Tu vois, quand je suis à la maison, bah, je peux faire le clown, il y a Je pas de vois tout à souci. fait. Mais quand, du coup, j'étais dans la rue en train de parler et essayer de retenir ce putain de texte par cœur, tout en marchant et en cadrant bien, tu vois, et les gens qui te regardent, c'était l'horreur. C'était l'horreur. La vidéo, bah voilà, c'est Kikat qui l'a monté, voilà, Ouais. c'est vraiment UGC tout con, tout ça, mais voilà, c'était Kikat qui m'a donné la première mission. Et oui, c'était très gênant. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, j'ai l'habitude, donc c'est moins grave, même si je suis Mmh. toujours encore un peu gêné. Surtout que maintenant, je fais des trucs humoristiques et j'ai des costumes complètement cons, tu vois. Ouais, c'est ça. Comment tu le vis Euh, à ce côté-là? Parce que c'est dur à faire. Bah, en fait, quand je suis tout seul, c'est vraiment dur. Mais quand il y a par exemple ma copine ou il y a quelqu'un d'autre qui m'aide, là ça va parce qu'on est deux, on est trois, donc tu vois, on est en groupe, on fait les cons. Mais quand t'es vraiment toi, avec ton costume de papy, avec tes perruques, et t'es dans la ville ou à un monument, tu poses ta caméra et t'es là et tu dois jouer, je m'habitue pas encore, hein. Par contre, Mmh. attends, il y a un truc. Après, on va faire des caisses remplies de costumes, etc. Mais Ouais. il y a bien un personnage que j'adore et qui me permet de faire tout ce que je veux. C'est Je crois qu'il me mon, fait un peu peur celui-là quand même, ouais, hein. c'est le papy. Ça, vu que je suis bah, anonyme, là, je me Oui. lâche. Là, vu qu'on sait pas qui je suis, là, quand je OK. mets ce masque, je suis une autre personne, tu vois, parce que personne me reconnaît. Et du Ouais. coup, là, j'en ai rien à foutre et là, je me lâche complètement, quoi. Donc, en plus, j'adore jouer le vieux. Enfin, je sais pas, j'adore. Tu sais, tu viens de faire la voix du papy dans les Ouais, Simpsons. ouais, je sais bien, ma petite Chloé. Énorme. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui tombent sur des vidéos à toi et qui te reconnaissent et qui t'en parlent des fois? Non. Ah ouais? J'envoie juste mes vidéos à ma mère pour qu'elle les voie. Et oui, bah, des fois, j'ai d'autres entrepreneurs, tu vois, qui voient mes vidéos passer. Et Mmh. puis voilà, mais sinon, vu que ma famille est plutôt germanophone, donc, ou habite en Ah. Allemagne, ils me voient jamais passer, tu vois. Enfin, j'ai fait quelques vidéos pour l'Allemagne, mais ça m'étonnerait qu'ils m'ont vu, quoi. OK. Et ton entourage, est-ce qu'ils comprennent un peu ce que tu fais? Ou ils se disent, Bah, moi, «Vraiment David, tu fais des trucs bizarres?» bon, j'ai pas beaucoup d'amis, donc voilà. C'est une Donc, il y a solution pas, y a aussi. pas de souci de se faire par rapport à ça. Donc, non, c'est juste une suite logique en fait de tout ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai. Tu étais déjà dans la vidéo, J'étais dans déjà la dans la si ouais. vidéo et puis avec l'influence, ben, devant la caméra. Et puis voilà, en fait, c'est une suite logique. Et la suite d'après, c'est de redevenir vidéaste. Parce que en fait, quand je fais des vidéos face caméra, ben, en plus de l'humour, ben, ça prend beaucoup d'énergie. On doit être de C'est bonne vrai. humeur. Même si on n'est pas de bonne humeur, ben, on doit être de bonne humeur, tu vois. Et des fois,
c'est lourd, tu vois. C'est dur, ouais. Ouais, et des fois, j'ai envie d'être nouveau derrière la caméra. Donc, ça fait maintenant des mois que j'économise, tu vois. Maintenant, voilà, je Waouh! commence à nouveau avoir du vrai matos caméra pour me relancer en tant que vidéaste et faire l'UGC à côté, tu vois. OK. Donc là, j'ai enfin une première mission en tant que vidéaste et je suis super content que je peux enfin sortir ma caméra. Et quoi. Donc ça, c'est nouveau Trop une bien. resuite logique, tu vois. J'en ai fait avant, Oui, j'en c'est refais. vrai. Et au moins là, je suis derrière la caméra et j'ai l'impression que je peux être plus créatif aussi peut-être avec les images, Mmh. parce que quand tu te filmes, bah la caméra elle est fixe, tu vois, elle est Oui, tu un peu voilà, limité, je peux pas faire des transtraves ou des travelling ou des effets de caméra hyper stylés quand tu es tout seul. Non, la caméra, elle est posée, fixe, c'est vrai. voilà. Et dans ma créativité, bah, ça me freine énormément. Et du coup, de me dire, bah, c'est moi maintenant derrière la caméra et il y a des acteurs devant moi ou d'autres trucs, eh ben, j'ai une autre créativité qui peut s'exprimer et que je pouvais pas dans l'UGC, quoi, et qui me frustrait, quoi. Mmh, OK. Et comment tu imagines ça, du coup? Est-ce que tu organiserais des tournages pour des clients ou alors pour des créateurs ou avec des créateurs pour des clients? Peu importe, ça dépend de ce que le client veut. Donc là, d'abord, je fais des trucs pas trop chers pour me faire un portfolio, tout simplement. OK. Donc je demande les mêmes prix que pour un UGC. Et dès que j'aurai un bon portfolio, genre au moins deux, trois bonnes vidéos, ah bah là, je Ouais. commencerai à dire aux clients, je fais l'UGC, mais je fais aussi de la vidéo si jamais, tu vois. Mais le truc, c'est que la vidéo, c'est très local comme métier. Mmh. Et moi, je suis dans les Ardennes. J'ai déjà un ou deux concurrents ici qui font de la vidéo. Mais je pense m'expatrier bientôt. Je serai dans un autre pays et du coup, une fois que je serai installé là, bah là, je commencerai réellement le- en tant que vidéaste. Du coup, bah, OK. vu que je sais local, bah là, je commencerai à faire de la pub autour de moi, quoi. Mmh. Comment tu visualises ça? Le, Dans le meilleur des mondes, ouais, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça ressemble? Dans le meilleur des mondes. Alors, meilleur des mondes, j'ai enfin fini ma formation. Elle se vend super bien. Donc, je dois moins travailler vu que mes pubs tournent et les gens achètent. Ah, OK. Je suis encore plus sélectif dans mes clients UGC. Donc, je prends vraiment 100% que les projets qui me font vibrer. Et je donne vraiment 200% dans ces vidéos-là. Et je fais une, deux, trois vidéos par mois, bien payées. Donc, prix de vidéaste minimum, c'est 1 000 € la vidéo. Donc, si je pouvais avoir genre entre 1 000 et 3 000 € pour une vidéo pour un client et présenter soit sa société, son restaurant ou son produit ou j'en sais rien. Et Ouais. donc voilà, ça c'est un peu le vide rêve, c'est vraiment avoir genre deux, trois vidéos UGC bien payées, deux, trois vidéos vidéastes et les formations qui vont derrière en arrière-plan, on va dire, où je me fais un petit 10K par mois, voilà, sans trop Mmh, travailler. Ça, sympa. voilà, ça me va, ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais je savais pas que tu fais une formation. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce Bah, que j'ai tu pas peux en trop envie parler? d'en parler. J'ai pas trop envie d'en OK, parler, mais ça va être une formation pas chère sur comment filmer en fait, comment faire des trucs pro pour trop pas cher. bien. Parce que en fait, là j'en parle déjà trop. Euh, Non, on peut s'arrêter là et puis après, en fait, tu dis: «Mmh, je vous invite à me suivre pour en savoir Non, plus» et non, non, puis non, voir vu quand que j'ai ça encore sort. rien préparé, je vais pas faire de la pub ou quoi que ce soit, ce sera prêt quand ce sera prêt. Mais Mmh, en fait, OK. moi, ce qui m'énerve en tant que vidéaste et cinéphile, c'est quand je vois, enfin, tout le monde swipe, hein, enfin swipe, Oui, c'est scroll, vrai. pardon, Ouais. sur les réseaux et quand je vois, en fait, tout le monde fait de la vidéo sans connaître les bases de la vidéo et ça me rend Ouais. dingue. Surtout, il y a un truc qui me rend complètement dingue, c'est les axes regards. Donc, par exemple, tu vois, je parle à cette personne-là, et la personne en face me répond. Donc là, il y a un nouveau plan, et l'autre plan, eh ben, la personne regarde aussi par là. Ça n'a pas de Ouais, sens. ça n'a On pas de fait un sens. plan comme ça, et pour notre champ, comme ça, les axes, regards, se touchent. Enfin. Sauf que j'ai l'impression que personne comprend ça. Et du coup, tu as des gens qui rentrent et je vois encore plein de créateurs de contenu UGC qui font ça, et quelqu'un qui rentre dans une pièce, qui regarde à 2 mètres de hauteur par là, et le plan d'après, tu as la personne qui regarde à gauche, et on a l'impression qu'elle regarde genre Quelqu'un d'autre, ouais, ou totalement plus loin. ailleurs, mais ils ont une discussion, et moi, dans ma tête, ça,
Tu vois? Donc c'est ça en fait, moi ma motivation pour faire cette formation, c'est pour moins m'énerver peut-être, tu vois? Quand je regarde les vidéos que quelqu'un a pris ma formation pour voir les bases de la vidéo, pour voir des belles vidéos, tu vois? Ça c'est purement OK. égoïste. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc Trop bien. OK. parce que tu vois la vidéo est tellement omniprésente, mais personne connaît les bases de la vidéo. C'est vrai. Tout le monde se lance comme ça, en full auto, on filme Mmh. et en fait, plus tes vidéos sont pro, plus on te prend au sérieux. Ça, C'est vrai. c'est la le premier c'est sur YouTube, genre, un youtubeur qui a réussi, tu vois son studio, c'est nickel, tu vois? Il y a des Oui. lumières, il y a des trucs, c'est beau. Un youtubeur qui démarre, bah, c'est ça, tu vois? C'est genre pas de lumière, les trucs dans l'arrière-plan et tu vois un gars quand il démarre parce que son image, hein, son image Mmh. est pourrie, tu vois? Et en fait, avec juste 2-3 lumières, 2-3 trucs, il y a moyen de rendre ça tellement pro avec 3 fois rien et du coup donner de la crédibilité et donc voilà, j'en ai déjà dit beaucoup trop, mais je suis tellement passionné par ça que voilà. Ouais, Fallait je que trouve j'en parle. ça, tu vois, ça peut rentrer pareil dans ton identité. Ouais. David, c'est quelqu'un de passionné qui aime ce qu'il fait et c'est ça finalement Mmh. que qu'on retrouve de l'autre côté de l'écran, quoi. Bah, j'espère, j'espère. Ouais, franchement, moi, c'est mon sentiment. Et pareil, à un moment, je te voyais un petit peu sur LinkedIn aussi. J'aime pas LinkedIn. C'est bien résumé aussi. C'est en fait, je suis créateur de contenu UGC, mais je crée pas de contenu pour les réseaux. C'est vrai. Je déteste poster, je déteste faire des blogs, des trucs de regarder ce Mmh. que j'ai fait, faire des stories, raconter ma vie. J'aime juste faire des belles vidéos. Et je crois que tu Tu avais vois? fait justement une vidéo tuto sur, montrer quand tu as une lumière à cet endroit-là, c'est 2 lumières colorées en Oui, fond, tout c'était au ça. tout début, oui. Ouais. Je voulais Ça, c'était commencer trop à bien. hein? Ça, c'était bien. Moi, je l'ai enregistré la vidéo, je l'ai Ah ouais? gardée. Ouais? Bah Ah ouais, ouais. c'était, oui, ouais, ouais, je me rappelle, c'était drôle celle-là. Hem, bah oui, c'est juste que j'aime pas, poster. Je devrais le faire, hein, pour dire: «Hey, je suis là, je travaille», mais je sais pas, j'aime pas trop LinkedIn en général et puis, poster sur les réseaux, moi ça je sais pas, ouais, ça me Après, gave. chacun sa recette. Si, Ouais, toi, tu as pas besoin de ça pour que ton business fonctionne, ouais. franchement, tant mieux. Mmh. Peut-être si jamais je fais la formation, bah là, il faudrait un compte Instagram que j'alimente de temps en temps. Là, il faudra bien que je fasse de l'organique, quoi. Mais C'est possible ou alors faudra au moins faire des pubs, quoi. ouais, bah oui, ça de toute façon. Mais peut-être que tu connais, j'ai envie de dire influenceur, c'est aussi un entrepreneur, il s'appelle Elliot Meunier. Ça me dit quelque C'est, chose. c'est un jeune, je me rappelle qu'il a fait de la danse classique ou quelque chose comme ça, qui La est très danse classique? minimaliste et en tout cas, c'est comme ça qu'il Ouais, s'était défini quand j'étais tombée sur ses vidéos et il ouais, explique pareil qu'il aime pas les réseaux, ouais. mais que, Ah oui, oui. il en a fait un business, il était obligé de prendre les codes à un moment, mais Mmh. pour autant, il est jamais dessus. Ah Donc ouais. des fois, je vois des pubs, pour ses formations passer sur Instagram et pour autant, je crois qu'il n'a pas de compte Instagram ou alors s'il en a un, il est pas du Mmh. tout présent dessus. Ouais, Mais ouais. c'est juste pour exister et des fois, c'est OK, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant, ouais. Bah, vu que Mmh, si je vends ma formation, ben, j'ai appris tous les codes de la pub, tu vois? Je pourrais tout faire de A à Z, peut-être pas le côté média buyer, tu vois? Où tu supervises Mmh. les campagnes Meta Ads, mais pour tout le reste, je sais comment jouer dans une pub UGC, je sais comment écrire, enfin, tu vois? J'ai quasi déjà tous les acquis pour pouvoir faire des pubs pour vendre mon truc, quoi. Donc, je et puis là, je verrai Carrément. vraiment si tout ce que je sais, ça marche en fait aussi, tu vois? Ouais. Quand tu vendras ton propre produit, bah là, tu remarques: «Ah bah en fait, ça» parce que je sais pas pour toi, mais j'ai pas beaucoup de retours des clients sur, les campagnes, Oui. sur, le hook rate, le CTR et cetera. Des fois, tu pas toutes les infos et du coup, tu as du mal à t'améliorer parce que tu sais pas si elle a fonctionné, pourquoi elle a fonctionné, si elle a raté, pourquoi elle a raté la pub, tu Oui, vois? Et là, bah, j'aurais les données, je verrais directement si ça marche c'est ou pas, vrai. tu vois? Bah, en étant en agence, c'est des infos qu'on a quand on gère le media buying des clients, Mmh mh. mais bah, on l'a pas toujours et surtout, des fois, on peut donner les infos aux créateurs, mais des fois, c'est confidentiel aussi, donc Ah oui, je voilà. dis: Ça a bien marché à cause de ça, ça», mais ça Ouais. reste hyper succinct parce que c'est les infos du client aussi. Mmh mh.
Donc, après, c'est vrai que quand tu as le nez dedans, c'est beaucoup plus simple, Mmh. d'en tirer des analyses. Ça viendra, ça viendra. Si David, j'avais une dernière question pour Oui, toi. Qui est-ce que je dois inviter pour oui. ma prochaine interview? Ouf, je sais pas. Bah, voilà, comme je t'ai dit, je suis un loup solitaire, donc j'ai pas beaucoup de contacts, j'ai pas un très grand réseau, j'ai pas, ah, ouais, je peux te donner, plutôt des conseils Ah oui, à carrément. voilà, ça, je pense que je peux peut-être faire, au lieu de enfin, moi, je suis fan d'un autre créateur, c'est Greg UGC, qui fait des vidéos qui ressemblent à ce que je fais. Et voilà, moi, je suis fan de son travail. Donc, moi, je dirais, contacte-le parce que voilà, j'aimerais bien avoir un podcast avec lui. En plus, je Mais connais pas, je vais carrément non, lui écrire. donc c'est pas que sur Instagram, c'est juste Greg.UGC. Et, OK. et il fait aussi des vidéos humoristiques, aussi créateur UGC comme moi. Et voilà, si tu veux un autre gars qui est dans le milieu, y.ugc. Ah si, je suis abonnée, mais avec, l'autre compte, mais je m'en rappelais Ouais. même pas. Mais Faut que j'aille sinon, en faire un tant que fouille. conseil, en fait, dans l'entrepreneuriat, parce que moi, ça fait des années et des années que je veux être libre financièrement, ou en tout cas libre géographiquement, tu vois. Mmh. Et du coup, j'ai commencé il y a longtemps déjà avec le dropshipping. J'ai essayé, il y avait des choses que j'adorais dans tout ce qui est la construction du site, tout ce qui était design, etc. Et puis tout ce qui était l'aspect commande, client, etc., tout ça, j'aimais pas, tu vois. Et D'accord. il y a plein de trucs que j'ai essayé durant, allez, j'ai commencé quand cette quête? Il y a genre 3 ans, 4 ans, oui, 4 ans, plus ou moins, tu vois. Et mon but, c'était vraiment de gagner de l'argent par Internet. Mais je ne savais pas. Et du coup, j'ai vraiment essayé plein de choses. J'ai échoué souvent. Et même dans l'UGC, j'ai échoué. Mais il y a plein de choses que j'ai du coup améliorées, etc. Et que je continue une sorte de suite logique. Et je OK. voulais, et il y a beaucoup de gens qui essayent une fois, qui ratent et qui abandonnent, ou alors qui s'efforcent absolument avec leur première idée que ça fonctionne, même si allez, il y a quelque chose dans la santé mentale qui souffre, tu vois, parce qu'ils font des choses Mmh. qui certes rapportent de l'argent, mais des choses qu'ils aiment pas faire, mais ils le font quand même. Et en tout cas, moi, mon guide, ça a toujours été d'essayer de balancer genre l'intellect et l'émotionnel ou l'intuition. En fait, à chaque fois que je voyais que quelque chose fonctionnait et qui rapportait de l'argent, mais émotionnellement, ça n'allait pas, ah ben, Ouais. je gardais tout ce que j'avais appris et du coup, je cherchais autre chose. Tu le Et transposes sur autre chose. OK, voilà. Ou ouais. alors, par exemple, avec l'influence crypto gaming, bah, j'aimais beaucoup, donc émotionnellement, c'était très positif, mais ça rapportait pas de l'argent. Du coup, j'ai nouveau retenu émotionnellement plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais Mmh. dans la logique, je gagnais pas. Et à chaque fois, j'essayais de faire la balance entre les deux jusqu'à ce que je m'approche petit à petit, même si ça a pris du temps, ça a pris 3 4 ans, mais Ouais. maintenant, je m'approche de plus en plus où la logique et l'intuition ou l'émotion sont en accord Tu as maintenant, trouvé tu ton vois. équilibre, c'est trop bien. Et je continue et je pense qu'avec Vidéaste et avec les formations, etc., bah, que j'arriverai vraiment au le truc ultime, tu vois, où vraiment la logique Carrément. et l'émotion explosent en même temps, tu vois. Mmh. Mais je dirais qu'il faut pas abandonner trop vite, il faut pas non plus s'acharner trop vite sur un truc, une idée et aller jusqu'au bout malgré quitte que voilà, tu en perds ta santé mentale. Ouais. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de par exemple, quand je vois Mathias de chez le CEO de Chaser, Ouais. qui lui il dit ouais pour réussir il faut le miracle morning, se lever à 5 heures du matin et puis faire du sport à 6 heures du matin et puis déjeuner à 7 heures. Et, Mathias, tu c'est vois, une machine, ouais. voilà. Et je pense que il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a les ah merde comment ça s'appelle les trucs d'horaire. Ah merde je sais plus le nom. Les cycles? Oui, en fait, tout le monde a un genre de cycle de sommeil différent. Tu as C'est des vrai. gens qui ont besoin de dormir plus longtemps ou plus court. Il y a des gens qui doivent aller dormir plus tôt. Et du coup, tout le monde doit plus ou moins trouver son rythme. Moi, Mmh. un rythme qui me convient, bah, c'est commencer à travailler vers 10 heures, tu vois, et des fois même 11 heures. Pour d'autres, ça doit être, si je travaille pas le matin, c'est foutu. Ou si je travaille pas la nuit, c'est foutu. Bah, il faut connaître son corps, connaître
qu'est-ce qui nous Je suis convient. d'accord. Et moi, au début, j'étais en mode encore métro boulot dodo, donc réveil à 8 heures, tu vois, et je déjeune, et puis je commence, et je travaille, et puis je fais ma pause midi, et puis à 18 heures j'ai fini, mais je me battais contre mon corps, tu vois. C'est dur en Voilà. plus, ouais. Sauf que maintenant, je sais que je suis plus créatif le soir, donc peut-être j'écris des choses le soir. Je sais que j'aime bien dormir, donc je dors jusqu'à 9 heures, 9h30, peut-être C'est 10 trop heures, bien. tu vois. Euh, et que avant je faisais la paperasse au soir, mais j'aimais pas. Du coup, maintenant, je fais la paperasse au début de ma journée. Et je commence les tournages début d'après-midi, genre à midi ou 13 heures. Et là, je sais que toute l'après-midi, c'est là où je suis le plus focus. Ah ben, c'est là où je fais mes tournages maintenant, de midi à 17 heures, 18 heures. Je mange. Et puis le soir, s'il reste des choses à faire, genre du Hmm. montage ou des trucs créatifs, ben, c'est au soir. Mais voilà, c'est petit à petit, j'ai appris ce que mon rythme, mes cycles pour savoir quand Ouais, est-ce que je travaille le mieux et pas se forcer des ouais, c'est vrai. horaires de métro boulot dodo parce que voilà, c'est pas humain quoi. C'est rarement ce qui convient à Mm. tout le monde, en fait, Ouais, parce qu'on est tous différents. oui voilà. Donc pas se forcer aussi une méthode de travail qui ne convient pas quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Voilà mes petits conseils. Est-ce que, ouais, s'il y a un endroit où les gens peuvent te suivre un peu sur les réseaux ou finalement regarder ton portfolio et te souhaiter le meilleur? Sur Instagram, Davidéo, tout simplement. Ouais, Vu que j'étais un gros hipster quand j'étais dans ma vingtaine et quand Instagram est sorti, j'ai direct créé un compte. Donc j'ai pu créer le seul et unique Davidéo sur Instagram. bien joué, Et ça. ouais, même si voilà, pendant des années, j'y ai pas touché à cet Instagram, j'ai genre tous les 3, 4, 5 mois, au moins un gars qui me dit tu vends pas ton compte pour avoir de la vidéo. J'ai dit non, non. Le J'étais un mien. gros hipster il y a 10, 15 ans, j'ai ouvert, je garde, je garde ce compte. Donc soit Davidéo sur Instagram ou alors davidéo.pro pour mon site. Et il est en 3 langues et tout. Ah, la Et puis, classe quand même. oui. Nickel. Bah, merci beaucoup pour ton temps, tes Merci à toi. anecdotes et tes conseils, c'est trop trop cool. C'était très fun en tout cas. Et nous on se dit à mercredi prochain pour un prochain épisode. Ciao! Ciao. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.